Tiers livre, atelier d'écriture, cycle outils du roman. On est à la 8e. Alors le paradoxe, c'est que j'ai appelé les premières marches d'approche. J'ai appelé les suivantes ouvertures. Ensuite, je les ai appelées gamme. Gamme 6, gamme 7. Et là, j'ai dit, rassurez-vous, on va s'éloigner des gammes. Et il s'en est trouvé pour me dire, ah si, encore des gammes. On va revenir aux gammes. Et je suis pas sûr que là où on place toujours notre curseur, c'est-à-dire atelier avec une contrainte technique et l'ambiguïté que cette contrainte technique, on l'explore pour elle seule, on laisse à l'écart les autres paramètres, mais malgré tout, ça produit la matière qu'on cherche, qui est notre façon, notre voix de narration, notre façon ou notre voix en narration. Ce qu'il y a de merveilleux dans un atelier, c'est toujours que les questions deviennent plus simples à mesure qu'on avance. Pourquoi ? Parce qu'elles sont produites par les textes eux-mêmes. Quelques textes comprennent, littéraires. On a toujours, si la question du roman est centrale, cette balance à dire comment je reconstitue du réel, comment mentalement je me refais du réel, avec ce paradoxe que l'auteur puise dans, évidemment, de façon imaginaire ou dans son propre contexte biographique ou immédiat, réel, pour fabriquer une représentation langagière, et que nous, on interprète et on reconstruit cette représentation langagière à partir de ce qu'on porte. Et en même temps, paradoxe et force du roman, c'est ce qui nous aide à appréhender ce dont on est porteur de représentation et d'imaginaire. Je reviens toujours un petit peu à ce moteur, mais sinon ça ne vaudrait pas le coup de faire ce qu'on fait. Dans ce processus de construction qui ressemble à du réel, à partir d'une proposition langagière, depuis un réel qu'on ne connaîtra pas, mais dont on pourra appréhender la façon dont l'auteur nous permet de le reconstituer. Je découpe les cheveux en 4, mais c'est ça le thème aujourd'hui de notre atelier. Il suffit de dire le mot cuisine. Est-ce que c'est simplement un petit coin lavabo avec une tablette et de la vaisselle qu'attend, puis juste à côté la petite table pour le bureau dans le studio d'étudiants, et puis les livres sur le mur? Ou est-ce que c'est une grande maison sur la mer avec des baies ouvertes? Le mot cuisine ne suffit pas à lui seul. Il y a toujours ce paradoxe inhérent à la littérature qu'on parle d'abord de la relation entre êtres humains. C'est vieux comme elle. C'est vieux comme la fonction même qu'elle a de représenter notre quête de nous-mêmes à travers un chemin où les figures peuvent être aussi allégoriques que le sont les moulins ou la taverne de Don Quichotte. Et pourtant, dans Don Quichotte, il y en a du concret. Les cailloux lancés par les bagnards qu'il prend dans la bouche et que ses propres dents sont cassées. Là, on l'a le concret, on le mâche dans la bouche. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Par contre, cherchez dans Franz Kafka, la colonie pénitentiaire. Voilà un texte qu'on connaît tous. L'objet lui-même, il est incroyablement précis. Mais le lieu, c'est un rivage, c'est escarpé, c'est près d'une ville, c'est à l'écart d'une ville. Kafka n'a pas besoin de ça. Kafka nous dit à un carrefour, et à vous de le remplacer par vos carrefours. J'avance. On peut partir à l'inverse. Vous savez, la révérence c'est Julien Gracq là, que j'ai sorti juste pour m'appuyer un petit peu psychologiquement le temps de l'impro, en particulier dans ce livre évidemment référence qui s'appelle En lisant, en écrivant, qui commence par un travail sur le Béatrix de Balzac. La stratégie de Balzac, c'est quoi ? On installe un lieu qui est souvent une traversée de maison, une disposition de pièces, mais qui peut être aussi l'attente, je prends Ursule Mirouet, l'attente de la diligence
au bord du village, au bord de la petite ville, face à la grande route. Donc on n'est pas forcément dans des intérieurs. Mais il y a toujours cette façon d'investir les lieux, les dispositions de lieux, créer ces tensions qui peuvent être seulement des choses de lumière. Ou dans Eugénie Grandet, une scène sur le port de Saumur, le matin très tôt, et puis un seuil de pierre pour là où... Derrière la maison, il y a une vieille porte en bois qui donne sur un jardin, et puis il y a des petites herbes qui passent dans les fissures du seuil. C'est ça, Balzac. Et Gracq reprend André Breton, pour lequel pourtant il a immense révérence, parce que André Breton cartonne sur Balzac en disant « il nous envoie ses cartes postales ». Et Gracq, lui, non. Dans ces cartes postales, il y a déjà toute la narration de Balzac. Il y a un moment imperceptible dans Balzac où vous êtes dans cette fascination de lieu. Relisez Honorine, par exemple. Et puis que vous vous apercevez, comme dans Béatrix, que ce lieu est peuplé, ou le cabinet des antiques, qu'il y a des personnages dans ces fauteuils que vous venez d'apercevoir. Ou que cette pièce que vous venez de visiter, quelqu'un entre et une conversation s'amorce. Moi, je dis aujourd'hui, on va s'en occuper des cartes postales. Alors la question, c'était de savoir comment. Et puis aussi le fait que je sois, malgré les apparences, timide. Paradoxalement, dans cet atelier, quand j'ai osé être un petit peu excessif, je vous ai demandé, on prend un thème, on le traite en amplification type roman, en resserrement type nouvelle. Ça a marché formidablement. J'ai dit, dans la 6, on prend un thème, on le traite de façon un petit peu douce, chuintante dans les sonorités, en prenant le temps, ou bien on le prend de façon dure, hachée, rauque. Ça a marché. J'ai été plus loin. Je vous ai proposé de prendre 10 fois le même geste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un geste ordinaire, banal. Il ouvre son livre. Et cette fragmentation m'intéresse en soi. Si on produit... Imaginez par exemple que je vous dise, on va faire 2 séries de 4 textes. Oh là là, c'est énorme. En plus, c'est les vacances. Bien non. Parce que si vous vous dites, j'ai 4 petits blocs d'intérieur à faire et 4 petits blocs d'extérieur à faire, eh bien, vous allez les faire bref. Si je vous disais au contraire, on décrit un intérieur, oh la tartine. On décrit un truc extérieur, oh la tartine. Mais on le fera, mais pas aujourd'hui. Là, est-ce que c'est de la provoque ? Il y a toujours un côté où la fascination de l'atelier d'écriture, pour celui qui en prend la responsabilité, c'est se dire on se balance et on verra ce qui sort. Vous avez vu pour le passé simple, comme c'est en train de naître en ce moment. Fascinant. La question pour moi, c'est ce retour au mot cuisine. C'est-à-dire quand on emploie un mot qui décrit un contexte de lieu, intérieur ou extérieur. Vous, mentalement, il y a ce qui vous amène à penser ce lieu au moment même où vous écrivez, autobiographiquement, ou peinture, ou film, ou rêver, peu importe. Mais une représentation en vous, exprimée ou pas exprimée, porte l'installation de la scène. Et je répète qu'il n'y a aucune loi, aucun dogme sur l'obligation d'une scène à porter son décor, puisque le mot est prononcé. Et le mot décor, scénographie, la noblesse de ça, et on en a parmi les participants, .e.s, c'est aussi une abstraction, c'est aussi un geste esthétique, c'est aussi une disposition qui interagit avec ce qui va se passer entre personnage ou pas personnage. Alors l'envie, elle est là, pour cette 8e proposition, d'être uniquement dans des installations, des descriptions de décors. C'est-à-dire, c'est pas décrire un paysage, intérieur ou extérieur, c'est installer le décor qui va servir à la scène du roman. Et ça change tout. Et se dire, de mon côté, que peut-être le défi serait là. C'est-à-dire pour mesurer la fonction et non pas le décor en lui-même. Se dire
quand je lis les textes, comment moi j'interprète, comment moi je construis cette possibilité de décor. Se contraindre à en faire plusieurs. Alors, évidemment, le premier réflexe, ce serait de se dire, je prends ce qui est déjà écrit, puisque c'est la 8e proposition, vous avez déjà participé à 3, 4, 5, 6, quelques-unes ont fait la totale, et c'est hyper chouette de vivre ça. Et puis se dire, tiens, ça, ce moment particulier, est-ce qu'il appelle un décor? Et quel décor? Intérieur ou extérieur? Alors, pourquoi pas? Mais je crains en ce cas-là que les cartes postales à la Breton, elles reviennent nous saper un peu l'affaire. C'est-à-dire, c'est pas se dire, tiens, ce truc-là, c'est dans une voiture, la voiture, elle roule sur une route qui est comme ça, on entre dans telle ville, donc ce qu'on va voir, je trouverais ça un peu rigide. Je pense que plutôt, on travaille en ce moment beaucoup à construire l'appel au roman. On travaille à construire l'appel à la fiction. Ça revient tout le temps. Une fiction, ça ne se décrète pas volontairement. Si c'est difficile d'inventer, on n'invente pas. On écarte les bras comme ça. Et on attend d'être pris. C'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire, de toute façon, vous êtes déjà dans un bain, vous êtes déjà dans une ambiance, vous êtes déjà dans un univers. Il y a partout des personnages qui reviennent, des choses récurrentes. Ce serait plutôt se projeter dans l'idée de dire que là, on n'est même pas au premier tiers de notre aventure collective. Se dire, si je prends des extérieurs qui seraient des lieux où pourraient se passer des scènes de ce que je vais écrire. Si je prends 4 extérieurs ou si je prends 4 intérieurs, de façon à ce que ces lieux que j'écris, je puisse y installer la tension, mes personnages, des rêves, des situations, des ruines, des abandons. À ce moment-là, peut-être qu'on va gagner quelque chose et qu'on va retrouver cette magie de Julien Gracq parlant de Béatrix de Balzac en lisant, en écrivant. C'est-à-dire qu'on commence par le lieu sans même savoir ce que va être l'histoire qui va venir. Et c'est pour ça que j'avais envie de fragmenter. D'abord parce que, on avait parlé de Flaubert l'autre jour. Dans Flaubert, c'est constant. À un moment donné, Madame Bovary s'accoude à sa fenêtre, et ce qu'elle voit, c'est ça. Et là, il y a 4 lignes où tout un paysage est tenu dans ces 4 lignes. Où on entre dans la pharmacie, et avant, parce qu'on est dans un rythme tendu, et puis il y a cette histoire du pied beau et tout ça, mais dans cet instant, là, il y a 4 lignes qui vont installer le décor de la pharmacie. Donc cette brièveté, elle est aussi la possibilité de porosité entre l'instance scénographie et l'instance purement narrative. Évidemment, ça contrebalance, ça traverse dans les deux sens. La scénographie est déjà narrative. Julien Gracq, là, dans l'étagère, j'avais, par exemple, là, c'est les 3 livres qui me sont venus juste pour avoir quelque chose, m'appuyer un petit peu. Lettrine, vous savez, il est dans ce studio, ça y est, dans mes petites fiches, il y en a des choses de Gracq, vous les trouverez facilement. Dans ce studio près de Saint-Jean-de-Mont, qui est face mer, et puis il appelle ça marine au pluriel. C'est toujours la même description. La mer au-delà de mon balcon, mais il y en a 10, il y en a 12. Il y a d'autres choses aussi. Il y a New York la première fois qu'il y vient, et New York quand il y revient après 3 semaines d'Amérique, dont Chicago. Eh bien, dans Lettrine, c'est formidable, cette instance de comment installer de la description est en soi un enjeu romanesque. Et qu'est-ce que ça donne pour Julien Gracq? En dehors des eaux étroites, la presqu'île. Il se passe quoi dans la presqu'île? Justement, il ne se passe rien. Sauf que tous les lieux dans lesquels on va se rendre en voiture, ou la petite chambre d'hôtel avant d'aller chercher la fille à la gare, puis installer un bouquet de fleurs devant la fenêtre et aérer, ou la salle d'attente de la gare en elle-même, ou casser la croûte dans ce bistrot avec une nappe en papier à carreaux rouge et blanc, et puis des couverts, et puis attendre, et malgré tout il n'y a personne qui vient. Bon, c'est ça la magie de la presqu'île, c'est que dans la presqu'île, tous ces éléments scénographiques
deviennent la matière même d'un récit qui ne s'intitule pas roman. Mais si on n'est pas dans l'appel romanesque, dans son essence, oh, excusez-moi, mais on arrête tout de suite nos affaires. Non, surtout pas. Alors, première figure tutélaire, je reconfirme, Julien Gracq, en lisant, en écrivant, Lettrine 2, Presqu'île, évidemment. Et tout ça, il y a des extraits dans les petites fiches. Il y a un livre qui, pour moi, reste central là. Vous aimez pas. Je crois que c'est pas la question d'aimer ou de ne pas aimer. C'est de voir comment ça travaille, comment ça fonctionne. C'est Le dépaysement de Jean-Christophe Bailly. Vous savez l'histoire de ce livre. Jean-Christophe était à l'époque prof à l'école du paysage de Blois, suivait des mémoires d'étudiants. Et ces mémoires, ça fait qu'il rejoint les étudiants sur leur terrain, au bout de la Bretagne. À Charleville-Mézières, ce qui reste de la ferme de Rimbaud, un bout de mur, un carrefour. Ou l'ambiance à Vendôme, dans cette allée de platanes, dans la ville de province, glissant peu à peu vers son abandon. Il y a, je crois, 36 ou 40 comme ça, ou être à Cachan, dans l'atelier de son oncle, le peintre Monory, récemment décédé, et puis dire, tiens, et si je revenais à Paris à pied, en suivant grossièrement le tracé du RER, plutôt qu'à reprendre le RER. Et comment tu traverses le périph'? Et comment tu tombes sur une petite enclave portugaise, en plein milieu du Kremlin-Bicêtre? Ça, c'est ce que j'aime formidablement dans le dépaysement. Alors, voyages en France. Là, j'ai aussi, je sais que j'ai au moins un extrait aussi dans les petites fiches, mais prenez le temps d'aller mariner dans ces livres. C'est une consigne. Elle est précise. Je sais que ce qui fait la force d'un atelier d'écriture, c'est la résistance que les participants offrent à la consigne et qu'on a quelques sacrés spécialistes du détournement de consignes. Moi, je ne peux que vous prier humblement, ou de façon plus perverse peut-être, vous suggérer humblement que se plier à l'exercice, la contrainte, fait que on sera plus fort ensuite, on sera plus libre d'utiliser ces jeux d'intérieur-extérieur. Et comment ces choses qui tiennent simplement du décor, de la scénographie, puisque je m'intitule là, cette séance, dans le décor, c'est précisément ça qui va faire respirer et donner leur force aux personnages. Et vous allez voir pour ça la proposition à suivre, donc la 9, qui va découler immédiatement de ce qu'on va travailler là aujourd'hui. Donc moi, je serais je mets la pression. J'ai vraiment envie que vous prenez 2 jours ou 3 jours au lieu de prendre 3 heures ou 4 heures tranquillement. Et puis revenir à non pas ce que vous avez déjà écrit, mais cette envie du romanesque, ce qui vous attire dans le romanesque. Sinon, vous ne seriez pas là à faire ce boulot-là. Se dire que dans cette pulsion-là, qu'est-ce qui nous attire du point de vue des lieux? En pensant fort à ces débuts de roman de Balzac. L'escalier de la pension Vauquer est un personnage. Et c'est une fois qu'on a posé l'escalier, la salle à manger, eh bien, qu'on va faire connaissance avec ces personnages qui ne sont pas piqués des hannetons, évidemment. N'est-ce pas, monsieur Goriot? Donc le paradoxe, c'est que pour parler décor, scénographie, je vous invite à vous concentrer sur pulsion romanesque, goût du romanesque, envie du roman. Si vous vous souvenez de Dickens, si vous vous souvenez de Dostoïevski, elles se passent où, les scènes? Elles sont situées dans quoi? L'idiot de Dostoïevski, ça commence dans un compartiment de wagon d'un train qui rejoint Pétersbourg. Et c'est pour ça que là, je mets vraiment l'accent sur travailler 4 fragments en extérieur. Bon, wagon de train, je les considère comme extérieurs. Un arrêt de bus, un bout de métro, mais c'est tous les lieux publics aussi. Les supermarchés, les hôpitaux, tous ces trucs-là. Et puis, au contraire, des intérieurs qui peuvent être très loin. Peut-être que vous ne verrez pas le rapport entre une petite piole d'étudiant, celle dont je parlais avec la cuisine, là, avec la vaisselle qui sèche, et puis la casserole pendue, et puis juste à côté, la table de travail, et puis les livres droits sur le mur, et puis Marguerite Duras, dans Écrire, comment elle décrit sa maison, et comment elle décrit où sont
sa cuisine sur la plage à Trouville, hôtel des Roches Noires, ou comment la même Marguerite Duras, dans L'amour ou dans L'homme atlantique, utilise cette scénographie de sa pièce à vivre, hôtel des Roches Noires, à Trouville, une baie vitrée donnant directement sur la plage. Avec au loin, relisez l'été 80, ça aussi, il y a des petits extraits, seulement des extraits, hein, dans les fiches, avec au loin les cargos qui desservent le port minéralier du Havre, Antifer. Donc, 4 extérieurs, 4 intérieurs, qui pour vous ont une potentialité romanesque. Et le fait d'en faire 4, de se contraindre, de s'obliger à en faire 4, c'est ça qui va nous installer la brièveté des uns par rapport aux autres. Indépendamment, ça va nous installer des distances temporelles de l'un à l'autre, des distances spatiales des uns aux autres. Et donc cette grille de 2 fois 4 inscriptions scénographiques, 4 intérieurs, 4 extérieurs, si vous le respectez, c'est ça qui va installer cette machine roman où il n'y aura plus besoin d'inventer de la fiction, parce que la machine vous précédera. Et ça, moi j'y crois. Maintenant, c'est à vous. Prenez le temps, peu importe les sources. Vous voyez, j'ai parlé de Balzac, de Dickens, de Julien Gracq, de Jean-Christophe Bailly. Il y en a plein d'autres. J'ai toujours l'ombre d'Annie Ernaux qui nous hante depuis le début de ce cycle aussi. Bon, mais chacune a ses sources, ses potentialités. Beckett, le dépeupleur, c'est quoi? C'est une scénographie. Un cylindre, on nous donne les dimensions, on nous donne la hauteur, on nous donne le nombre de petites niches qu'il y a dans le mur, puis qu'il y a des échelles, puis après, ça se débrouille. Il n'y a rien d'autre que la scénographie. J'en ai assez dit. Surtout moi, je veux me coller très vite à la suivante, qui va pas être loin de ça. Mais je m'en promets beaucoup. Et vous allez voir que la question, c'est pas de dire que vous écriviez, puis ça va vous donner des envies. Ah tiens, dans la 1, dans le truc, j'aurais pu... Non, on laisse ça comme ça, c'est écrit. Sinon, en plus, nous, là, de notre côté manette, on va étouffer si tout le temps à reprendre les textes. C'est le chemin d'écriture qui est important. Donc dans ce chemin, nul doute que ce soit très vite poreux ou en relation très fine avec ce qui n'a pas été écrit, du décor dans les propositions précédentes, parce qu'il restait implicite pour vous qui écriviez, alors que là, en le rendant explicite, ce qu'on amorce, c'est ce saut dans la représentation, c'est ce qu'on offre au lecteur pour fabriquer sa pulsion de représentation, et de son côté, de ce qu'il construit. Voilà, ça c'est la 8. Est-ce que vous m'envoyez extérieur 1, 2, 3, 4, intérieur 1, 2, 3, 4, ou intérieur 1, extérieur 1, intérieur 2, etc. Chacun va se débrouiller. Mais cette fragmentation, j'y insiste encore une dernière fois, pour finir, et pensez au petit codicille de l'après-texte. À très vite pour la suivante.